bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion Lélane. La Réunion Lélane. La Réunion Lélane. Cette fois-ci, on va parler de quelque chose de beaucoup plus... finalement, qui sera tout aussi léger, puisqu'on va parler livres de nouveau. On parlera de tableaux également. On voit ça dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir, Brigitte Perrault. Bonjour, monsieur, bonsoir. Alors, est-ce qu'on peut déjà présenter qui est Brigitte Perrault, finalement, avant de parler de ses livres? Bien sûr. Je suis réunionnaise. Je suis née à Saint-André, mais j'ai grandi à Saint-Denis. Mon père était maître nageur à la piscine du Barachois. Oui. Et depuis 24 ans, je peins. Alors, juste, vous avez grandi à Saint-Denis de la Réunion? J'ai grandi à Saint-Denis de la Réunion. Vous êtes parti en métropole à quel moment? Je suis partie en métropole, ça fait 23 ans. Mais avant, j'ai travaillé à Mayotte, à Madagascar, en bureau d'études. J'ai aussi travaillé en Guinée équatoriale. Donc, j'étais en Afrique, j'ai fait Douala, donc le Cameroun. Oui. Voilà. Ça m'a un peu surpris que Douala soit en Guinée, déjà. Oui. Non, j'ai fait les deux. Le Cameroun. Vous étiez coopérante? Non, j'ai travaillé C'est là-bas que j'ai ouvert mon premier bureau d'études techniques. Vous faisiez quoi? Guinée équatoriale. Vous faisiez quoi? J'étais technicienne supérieure en bâtiment et travaux publics. Non, d'accord. Oui. Donc, finalement, de passer de travaux publics au livre et à la peinture, c'était normal? Oui, bien. Comme ça fait 20 ans que je ne travaille plus, parce que mon mari était malade à l'époque, alors j'ai arrêté de travailler. Mais j'étais encore à La Réunion quand j'ai commencé à faire, comme on dit, la mousquetaire des pinceaux. Donc, ça fait 24 ans que je peins et je tiens à dire que je suis et que je resterai toujours autodidacte en peinture, dans la peinture. Qu'est-ce qui vous a attiré dans la peinture? D'abord, c'est comme j'aime beaucoup la nature, disons que c'est pour reporter ce que je vois sur une toile. Voilà. Sur ce qu'on voit sur vos tableaux, il y a beaucoup de couleurs, il y a les couchers de soleil, il y a la nature. C'est ce qui vous attire le plus? C'est-à-dire que je peins un peu de tout. J'ai fait 2 tableaux à l'acrylique, mais mon expert n'aime pas tellement. Il préfère que je peigne à l'huile. Donc, je réalise des marines, des natures mortes, des paysages, des nus. Je fais un peu de tout. Et depuis quelques années, j'expose sur la plateforme de Drouot. Cela fait 12 ans que j'y expose. Et je suis aussi cotée à Drouot. Voilà. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire que j'ai exposé 2 ans à la galerie Marina, au 179 rue du Faubourg Saint-Honoré. Ma cote, elle est montée un peu. Et après, comme je fais certaines choses, je réalise des aplats, disons que ce que j'ai fait a beaucoup plu. Et là, ma cote, elle est encore montée, quoi. Bon, maintenant, je vous dis tout de suite, je reste modeste. Je reste la réunionnaise que je suis. La question, c'est depuis ces voyages à Mayotte, à Madagascar, au Cameroun, en Guinée, est-ce que ces voyages se retrouvent dans vos peintures? Il y a un tableau que j'ai réalisé sur l'Afrique, oui. C'est une rivière. Mais autrement, disons que je peins plus, bien que je sois en métropole. J'ai ma mère à La Réunion, mes sœurs et mes amis. Donc, disons que je suis à cheval sur mon île et sur la métropole. Mais je reste toujours... ce que je peins beaucoup... Oui, je peins beaucoup de scènes, oui, paysages de La Réunion, des scènes exotiques, beaucoup, oui. Dans tous ces voyages, comment on garde ce lien, justement, avec La Réunion? Vous savez, on a beau aller n'importe où, mais on reste son île. Les racines demeurent, oui. Les racines demeurent. Même dans mes livres, vous verrez. Pour revenir à ça, c'est
Qu'est-ce qui a conduit une Réunionnaise, Brigitte Perrault, à faire ces voyages, à aller à Madagascar? C'est toujours le travail, Mayotte travail, Madagascar? C'était pour travailler, oui. Parce qu'ici, disons, il fallait absolument qu'on parte, hein. On a commencé par Mayotte, et puis de Mayotte, Madagascar, Madagascar, la Guinée équatoriale, ensuite la Réunion, et encore Mayotte, et puis ensuite nous sommes repartis en métropole. Vous étiez où en métropole? Eh bien, toujours dans l'Aude, à côté de Carcassonne. Je ne connais pas. Donc, c'est pour ça que je vous pose la question. Là aussi, les paysages de l'Aude, vous inspirent ou pas? Oui, je peins beaucoup le canal du Midi. Je peins aussi le bassin du Lampi, mais là, on va toujours sur le site peindre. Nous avons même eu une petite école pour apprendre à des personnes à peindre. Et il y a un petit jeune, c'est un petit Belge, qui en fait son métier parce qu'il a fait un bac plus 8, et toujours dans la peinture, mais aussi pour des enfants malades, comme l'autisme, des choses comme ça. Oui. Alors, sur la peinture, avec cette expérience que vous avez, ce voyage que vous avez, votre lien avec la Réunion, comment vous vivez ça, d'abord personnellement? Vous savez, je vous dirais franchement, parfois, quand je viens à La Réunion, bien sûr de la métropole, je me dis où c'est que je suis, en métropole ou à La Réunion. Je n'ai pas coupé le lien de mon départ là-bas, mais disons, si vous voulez, j'aime bien peindre les flamboyants, les cases créoles, des personnes qui dansent. Là, j'ai réalisé encore un tableau d'une danseuse de Maloya. Voilà. Maria, ça a une signification particulière pour vous? Eh bien, vous savez, j'aime beaucoup cette danse-là. J'aime bien voir les filles se déhancher, même les hommes danser le Maloya. J'aime beaucoup. Ça me rappelle mon île. Vous avez appris à le faire ou pas? Si, je sais danser le Maloya. Non, je vais vous poser la question. Mais c'est normal, c'est normal. Hein. Une Réunionnaise qui ne danse pas le Ségal, Maloya, disons que c'est un peu, faut dire franchement, c'est honteux. C'est honteux? Oh, je suis des gens qui n'arrivent pas à le faire. C'est un gros mot, mais avant de danser autre chose, moi je dis, quand je vois des petits-enfants qui le dansent très bien à la télé, je trouve ça vraiment merveilleux, quoi, parce que c'est la Réunion, c'est quand même nos racines. Et comment vous, justement, puisque vous êtes parti, vous avez beaucoup voyagé, comment on vit son île quand on est à Madagascar, quand on est à Mayotte, quand on est en Guinée équatoriale ou au Cameroun? Comment on vit la Réunion? Ben déjà, pour nos recettes, hein, on mange souvent réunionnais. Hein? Vous trouvez les ingrédients pour les recettes? On arrive à trouver. Puis quand on voyage, vous savez, on dit Air Austral et Air France, on peut mettre Air Saucisse, boucané aussi. D'accord. Et oui. Ce lien que vous cultivez, vous les remettez souvent dans vos tableaux parce que vous avez besoin d'avoir la Réunion avec vous? Quand même, oui. Oui, on n'arrive pas à couper le lien. Vous savez, quand on est réunionnais, c'est de cœur et puis c'est vraiment à vie, quoi. Maintenant, vous savez, j'ai organisé 3 salons du livre dans mon village. Enfin, c'est un village, il y a quand même de Villepinte, d'Aude. Donc, mon mari et moi, nous avions organisé des salons du livre. Non, salon du livre, c'est moi. Mais des expositions de peinture. Et bien entendu, des salons du livre, là-bas, je ne pense plus en faire. Hein. J'en ai fait 3, toute seule. Je préfère peindre et écrire. Hein. Oui, mais autrement, j'aime beaucoup l'Aude, c'est mon pays d'adoption. Mais si je pouvais, je serais revenue tout de suite ici. Hein. Vous allez rester à La Réunion ou vous allez repartir? Là, je suis venue pour 4 mois et demi. C'est la première fois que je viens pour un temps aussi prolongé. Oui, mais je vais repartir, mais j'emporte toujours mon île dans mon cœur et mes amis, ma famille, parce que j'ai encore ma maman. Elle est un peu âgée, mais je viens beaucoup pour elle, mes sœurs et mes amis, puis pour mon île aussi. Est-ce que vous avez déjà fait votre programme pour ces 4 mois-là, où vous allez trouver du temps pour peindre, pour lire?
Eh bien, déjà, comme actuellement, j'expose au département, au Conservatoire du Mascarin, au Colimaçon, À Saint-Leu. à Saint-Leu, oui. Eh bien, il fallait que je prépare cette expo, donc j'ai déjà pas mal peint. Ce que j'aurais dû faire en 2 mois et demi, je l'ai fait en 15 jours. Il fallait que je peigne. Il y a une grosse envie. Pardon? Il y a eu une grosse envie de peindre la Réunion. Il faut que, oui, il faut absolument que je peigne. Je ne peux pas rester sans peindre, même sans écrire, hein. Oui, il faut absolument que je peigne. C'est-à-dire que j'ai oublié de vous dire, je peins à l'huile, très peu à l'acrylique, mais je fais aussi du pastel et de l'aquarelle, qui sont exposés au Mascarin actuellement. Donc j'expose depuis le 3 juin jusqu'au 8 juillet, date à laquelle je vais décrocher mes œuvres. D'accord. Oui. Ça, c'est pour la peinture. Il y a un travail particulier. Il y aura une exposition particulière après ou pas? L'année dernière, j'ai exposé pendant 3 semaines à la Plaine des Palmistes. Et là, il y en avait beaucoup parce que j'ai eu de la chance d'être parrainée par une personne qui était super sympathique de l'aéroport de Toulouse, par XL Airways et Massilia Voyage. Là, vraiment, j'étais gâtée. Mes œuvres ont voyagé dans du papier bulle. J'ai vraiment eu de la chance, hein. Là, j'étais vraiment, vraiment gâtée. Et mes tableaux sont arrivés sans la moindre écorchure. J'étais très contente. Et pendant 3 semaines, j'ai exposé donc à la Plaine des Palmistes, où j'ai été accueillie vraiment très, très bien par les personnes de la mairie, de l'exposition. Je la suis encore très reconnaissante. Et même par monsieur le maire qui m'a acheté 2 tableaux. Oui. Qu'est-ce que le public qui vient à votre rencontre pour les tableaux vous disent de vos tableaux? Bien, ils aiment bien les couleurs, ils aiment bien mon style, ils aiment beaucoup ce que je peins. Je reçois beaucoup de félicitations, mais je vous le dis, hein, je reste modeste, hein, parce que je n'aime pas être fière, hein. Comme je vous le dis, je suis autodidacte. J'ai arrivé à peindre toute seule. J'ai même eu une petite école, j'ai donné des cours. Disons qu'en 24 ans de peinture, j'ai fait du chemin, quoi. Combien de tableaux en 24 ans de peinture? Ouh là là, je ne peux pas vous dire, mais énormément. D'accord. Oui. Il y a donc la peinture, et après il y a aussi donc Les livres. les livres. Alors, il y en a quelques-uns, donc, comme vous avez pu voir les tableaux, donc on va regarder les livres. Contes inédits pour enfants. Vous écrivez que pour les enfants? Parce qu'apparemment, c'est ce qu'on voit. Ce sont des enfants de 8 à 12 ans. Donc, pour ces livres-là, seules les couvertures sont illustrées. Parce que les enfants de 8 à 12 ans, ce n'est pas moi, hein, mais disons, les maisons d'édition, les imprimeurs, pour eux, ces enfants-là, ils lisent, mais ils n'ont plus besoin d'images, quoi. Ce sont des grands enfants, surtout dans ces formats, quoi. Voilà. Oui. Alors, donc, contes inédits pour enfants, donc ça c'est l'édition de 2014. Quelles sont vos inspirations? Alors, ce livre, en principe, il date depuis fin 2009, en somme. Mais ça fait 10 ans. Cette année, ça fera 10 ans qu'ils ont été édités. Mais comme j'ai changé de maison d'édition, maintenant, je fais partie d'une association. Et ensuite, je passe directement par une imprimerie, par un imprimeur, quoi. Et là, ben, vous savez, on peut les livres bien moins chers et c'est mieux. D'accord. Oui. Et je reviens sur les contes. Vous avez des personnages fétiches. Vous avez des histoires qui sont régulièrement, j'allais dire, remis à neuf. Alors, ce livre, il est inscrit aux archives du Canal du Midi et au patrimoine de la Réunion. D'accord, attendez, je vais vous Voilà. montrer d'abord Et il renferme un conte relatif à la Réunion, la Dame aux tisanes. C'est la famille Waro, une famille Waro. Donc, je parle des tangs, des petits oiseaux et puis du faham. Voilà. Alors, le faham, on va rappeler ce que c'est?
Le femme, c'est une orchidée. En principe, je ne voudrais pas dire de bêtises. Jusqu'à maintenant, je ne le sais pas trop. C'est une orchidée dont on met dans le robe, qui est sous protection de la nature. Oui, parce que... Et avec c'est une très belle orchidée. Je crois qu'elle doit son parfum à 2 ou 3 arbres. Alors, Endémique à la Réunion, Le pardon. femme, donc, est une plante dont on se sert pour le rhum arrangé. Donc, je rappelle, ceci, c'est bon, la consommation, bien sûr, avec modération. On n'arrêtera pas de le répéter et de le dire, parce qu'à chaque fois, on se rend compte que les gens n'écoutent pas trop. Donc, à consommer avec modération. Mais femme est aujourd'hui connu pour ça, pour Les tisanes aussi. pour la tisane également. Et j'allais le comparer un peu à l'eucalyptus. C'est une orchidée, Ouais. C'est une orchidée. Non, pour l'odeur. Oui, pour l'odeur, c'est un parfum vraiment subtil mais sublime. Donc, la question, si on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, dans ces livres, pour votre public à vous, aujourd'hui, vous les rencontrez où? Dans ce que vous écrivez? Eh bien, comme j'ai organisé des salons du livre, j'ai eu beaucoup d'acheteurs, de visiteurs d'abord. Et j'en ai fait un, bien sûr, à la Plaine des Palmistes. J'ai fait le salon du livre de Paris en 2011, quand c'était l'année des Dom-Tom, là. Salon du livre de Paris. J'ai fait celui de d'Ouessant. Autrement, j'ai fait beaucoup de salons de foire, de Mirepoix quelquefois. Et puis, bien sûr, du village où j'habite. J'en ai fait d'autres aussi. J'ai fait aussi celui de Cabestany. Voilà. Et puis, là, hier, j'ai fait des dédicaces. Et ici, mes livres, comme ils sont vendus aux 2 Tourelles à la Plaine des Palmistes, ils étaient à Autrement, mais maintenant, il faut que j'attende qu'ils me contactent de nouveau. Ils sont aussi en vente à la librairie Gérard. Oui. Je reviens sur ma question, ces contes-là, ils sont de la Réunion, ils sont de l'Aude, ils sont d'où? Alors, le premier livre est inscrit aux archives du Canal du Midi parce qu'il renferme des contes relatifs au Canal du Midi. La petite fille au tambourin. D'accord. Voilà, ça parle du Canal du Midi, bien sûr de l'Aude, de la cité de Carcassonne. Mais comme je vous ai dit, le premier renferme un conte sur la Réunion. Celui-là, c'est les contes de petits Jean, donc c'est typiquement réunionnais. Ça, c'est de la Réunion. Et c'est moi qui illustre les couvertures. Ce sont vos tableaux? Oui. Ouais. Celui-là, actuellement, il est en exposition. La couverture, c'est un pastel. Le tableau est en exposition au Mascarin, donc au Colimaçon. D'accord. Alors, Département. cette histoire de Tijan, les inspirations viennent d'où? Eh bien, c'est un peu les histoires que que mes parents nous contaient quand nous étions petits, mais revisitées, c'est plus du tout pareil. Ah. Avec une suite, parce qu'il renferme 2 contes, en fait, relatifs à Petit Jean. Alors, est-ce qu'on rappelle qui est Petit Jean? Petit Jean, c'est un petit personnage très intelligent qui, disons que tous les Réunionnais, assaisonnent ses contes un peu à leur sauce. Donc, il y a plusieurs histoires de Petit Jean. Tous les gens en inventent et il n'y a pas d'histoire réunionnaise sans Petit Jean à La Réunion. C'est un petit personnage vraiment... comment dire, un petit personnage très... Un petit peu comme, j'allais dire, Gavroche dans... Oui, un petit personnage Les très Misérables. recherché, voilà, très recherché. Oui. Un débrouillard. Typique, un petit débrouillard, oui, très rusé, débrouillard, qui trouve toutes les solutions pour les petits problèmes, de sa sœur, d'autres personnes, de tous les contes que les créoles racontent, en somme. Quoi vous demandez raconter à vous quand vous étiez enfant, comme histoire? Les histoires Petit Jean, et puis les histoires Grand Béacal, bien sûr. L'histoire Grand L'histoire Diable. Grand Béacal, l'histoire Grand Diable. Mais on n'avait pas peur, mais disons, c'était pas méchant, quoi. Hein. Et puis des histoires de leurs ancêtres, bien entendu. Justement, la place des ancêtres dans la vie de Brigitte Perrault aujourd'hui, c'est quoi?
Eh bien, les ancêtres, dans mon livre Piloupe, il y a un côté mystérieux. Il y a les murmures de la forêt. Mais ça parle un peu des ancêtres de ce petit personnage que j'ai créé. Alors, Piloup, on va juste regarder ce que c'est. Voilà. Donc ça c'est donc un personnage que vous l'avez créé. Oui, c'est moi qui l'ai créé parce que c'est sur le Talipo. Le premier relate la vie d'un Talipo qui est un palmier qui va mourir. Donc, Petit Jean ira à sa rencontre parce que la veille, les murmures de la forêt auront été chuchotés à son oreille qu'il fallait absolument qu'il aille voir cet arbre qui vient de l'Inde, et l'arbre il bavarde en fait avec cet arbre et son chien Jujube. Et l'arbre se plaint parce qu'il va mourir, il est beau, il va perdre d'abord toutes ses branches qui vont faire place à une inflorescence très très importante et très importante et belle. Donc il va aller aider cet arbre, il va aller le consoler, lui dire que tu ne seras pas seul. Chaque jour, je viendrai chanter pour toi, je viendrai danser, jouer de la flûte et je t'accompagnerai. Et Piloup, il aura toujours 12 ans. Et il y a deux contes, il y a aussi l'arbre à pain. L'arbre à pain, dont... Alors, il faudra qu'on regarde bien. Alors, l'arbre à pain, c'est le Vaquois ou l'arbre à pain, le fouille à pain, voilà. Parce que pimpin, le pimpin non, du fouille à pain... Non, pimpin, c'est Vaquois. Ouais, Vaquois. C'est le Vaquois. Qu'est-ce que j'ai dit comme bêtise, hein? Non, le choca, c'est le Vaquois. Le Vaquois. Pied de pimpin, ça même. C'est un pimpin. Mais là, c'est pas de pimpin, là, c'est le fruit à pain, l'arbre à pain. Fruit à pain. C'est pour ça que j'ai dit le pimpin, c'est bien le Vaquois. Pimpin, c'est bien le Vaquois. Oui. Merci. Et donc, le fruit à pain, c'est un arbre qui est beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus nourrissant parce que son fruit est beaucoup plus... nourrissant, oui. Oui. Non, parce que pour aller chercher les pépins des pimpins dans les pimpins, c'est pas évident. Hein. Oui, ben les gens, ils mangent. Nous, quand on était enfants, on cassait le pimpin. Il y avait bien une petite... Ouais. Badamier, oui, ça fait pas longtemps, j'en ai cassé encore. Oui. Je voulais faire un collodent avec, comme lorsque j'étais ado. Mais il était un petit peu dur à casser, hein, parce qu'il aurait fallu des plus gros. Moi, je suis tombée des tout petits. Et il fallait les casser. J'ai dit non, hein. Autant prendre des amandes, cacahuètes et puis faire mon collodent, ou bien aller acheter. Voilà. La question, c'est aujourd'hui, à La Réunion, quoi Brigitte Perrault a envie d'apporter comme valeur ajoutée, quoi elle a envie de dire aux Réunionnais, aux enfants, à travers ses livres. Quel message, Brigitte les enfants, il faut qu'ils aiment toujours la lecture, parce que je ne parle pas que de moi, mais il y a beaucoup d'enfants qui aiment voir les livres, les toucher, les feuilleter. Et puis le livre, ça reste. C'est bien de regarder les livres, je ne sais pas comment on dit ça, c'est les liseuses là, hein. Ouais. Mais ça ne reste pas bien qu'on... Les conteuses ou oui, et puis écouter les conteuses. Ouais. Et s'il y en a qui comptent en créole, elles sont merveilleuses, elles ont appris à le faire. Mais moi, je les admire. C'est pour ça que je leur laisse compter en créole. Mais moi, comme mes livres sont en français, j'aurais bien voulu aussi les compter en créole. Mais disons qu'elles savent tellement, elles le font avec tellement de... dextérité. Oui, elles sont tellement merveilleuses, comment dire... Elles sont vivantes, moi, comme je les admire, eh bien, je préfère que ce soit elles qui le fassent. Parce que moi, j'aime aussi. Et puis, vous savez, moi, j'ai autant, enfin, moi, c'est pas moi, c'est la conteuse. Quand il y a des adultes, moi, j'ai autant d'enfants que d'adultes qui lisent mes livres, hein, qui sont fans et qui participent quand je compte. Il n'y a pas que les enfants. Je leur demande toujours de redevenir enfants le temps d'un, 2 ou 3 contes, quoi. D'accord. Voilà. Ok, vous gagnez encore créole ou vous gagnez plus? Mais gagne toujours, mais cause toujours créole, moi. D'accord. Surtout que là-bas en France, j'ai des amis créoles. Non. Créole, on ne peut pas oublier. C'est la langue maternelle. Nous, on naît avec et on meurt avec. Créole un jour, créole toujours. Créole un jour, créole toujours. Donc celui-là, par exemple, ce livre sur Piloup numéro 3, je parle d'un chêne
dont le nom, le chêne en principe, c'est un quercus, c'est son nom scientifique. Il se présente donc à Pilou, mon petit personnage, mon petit héros. Et j'ai pensé à Silaos, en principe j'avais écrit derrière, mais l'imprimeur, il y avait deux comme on dit. Et bien au lieu de choisir l'autre, l'imprimeur a choisi celui-là. J'ai pensé à Silaos, randonnée, et voilà. Parce qu'il y a trois quelques chênes là-haut. C'est malheureux, ils ont eu la maladie, ils ont été assez... ils ont été un petit peu... Pas malmenés, mais un petit peu oubliés, quoi. Ah, d'accord. Oui, c'est dommage, c'est dommage. Brigitte Perrault, on arrive à la fin de temps que nous étions partis. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour toutes ces informations. On a l'occasion de vous revoir sans doute pour vous avez fait de la musique, des contes pour... C'est-à-dire que chaque petit héros, j'ai commencé à faire de la musique, mais là, vous savez, je n'ai pas eu tellement de temps. On aura le temps de... Mes petits héros, ils ont tous une petite mélodie que j'ai composée spécialement pour eux. On aura le temps de oui, on aura le temps. Je reviendrai. Et de voir ça. Merci à vous. Merci pour ce voyage, finalement, parce que vous avez quand même fait voyager à travers tout ce que vous nous avez dit. Merci à vous. En tout cas, bonne continuation et puis à bientôt sur ce plateau. Je vous remercie infiniment de m'avoir accueilli avec tant de chaleur. Ça fait plaisir. Je vous remercie. Et je reste à votre écoute quand vous voulez. Merci, Télécréole. Merci. La Réunion, elle est là. C'est gentil à vous. Merci Madame Brigitte Perrault. Merci à vous de nous avoir regardés en espérant que Madame Perrault vous a fait voyager comme le conte, comme celui qui écrit les contes d'ailleurs. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion, les Landes. La Réunion, les Landes. La Réunion, les Landes.